Bonjour les amis, je vous partage mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci sont générales, ne parleront pas à tout le monde. Vous êtes maître de vos choix, ainsi restez lucide. Si celles-ci vous plaisent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram ou mon site internet, toujours sous Pomme Plume Tarologue si vous en souhaitez une. Je vous souhaite une belle guidance. Un petit chat qui est venu s'installer tout de suite près de nous. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai les ongles un peu rouges. C'est parce que je fais des masques pour mes cheveux. Parce que j'ai les cheveux rouges, que ce n'est pas naturel. Je ne suis pas née comme ça. Et du coup, je les entretiens. Donc, j'ai fait un masque sur mes cheveux. Et du coup, mes ongles sont un peu rouges. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Mais je préférais quand même le dire parce que on aurait pu croire que j'ai commis un meurtre avant ce tirage. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, les avons-nous avons-nous besoin de recevoir? A-t-on besoin de recevoir? Que ce soit sentimental, relationnel. J'aime bien le relationnel. J'aime bien quand ça parle de la relation aux autres, que ce soit la famille, des amis, des collègues, sentimentalement, mais aussi du coup la relation à nous-mêmes. Parce qu'en fait, la relation qu'on a envers nous-mêmes, elle se reflète à l'extérieur. Ce que je disais dans l'une de mes dernières vidéos, si vous êtes en conflit intérieur avec vos énergies yin et yang par exemple, vous allez attirer à vous des relations conflictuelles en fait. Si vous êtes quelqu'un qui est en paix, qui est dans l'amour, automatiquement vous allez vous entourer de personnes qui sont dans la paix et dans l'amour. Vous n'allez pas attirer à vous des personnes qui sont pleines de haine. Alors vous allez peut-être en attirer, mais généralement elles ne resteront pas dans votre vie. Donc, je souris parce que je regarde. Hélène. Hélène. Bonjour. Bon, je me disperse. Restons concentrés. Les énergies d'aujourd'hui. Quel message a-t-on besoin de recevoir aujourd'hui? C'est parti. La grande prêtresse. C'est la sagesse, la connexion, la spiritualité, l'alignement. Besoin de méditer, de se reconnecter à soi, justement. De s'écouter. Il y a peut-être des non-dits. Il va falloir... c'est une personne qui cache les choses, qui a un très grand savoir. C'est une personne qui a un très grand savoir, mais qui... C'est les choses qui sont secrètes aussi. Les choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées. On va la mettre là. La roue. La roue, ça représente le cycle de la vie, la bonne fortune, les jeux de hasard, le temps qui passe. Alors ça peut être la roue tourne, donc un changement de situation. Ça peut être la roue de fortune, vous savez, comme dans les jeux, dans les casinos, en fait, où on jette les dés, on jette les dés, la chance, on mise sur la chance. En tout cas, il va y avoir un changement. Les choses vont tourner. Il y a un tournant, il va y avoir un tournant. Voilà, il y a un tournant. On annonce un tournant. Et comme ça serait rigolo. Tellement concentré. Alors, hop, comme ça. Je trouve ça rigolo. Elle nous protège. Alors,
Alors, la justice, il y aura besoin... Alors, un tournant, parce qu'on va couper avec quelque chose afin de trouver un équilibre. On a besoin de couper avec une situation, peut-être cesser de se taire pour pouvoir avancer. Et pour cela, il va falloir couper avec d'anciennes habitudes. Peut-être la timidité aussi. Peut-être une personne trop timide. Comme ça. Hop. Le magicien. Alors effectivement, c'est un commencement. Donc ça va être la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. On va peut-être aller vers la sagesse et la connaissance. On aura besoin de couper avec d'anciennes habitudes ou alors avec certaines personnes. Et en fait, on a tout. Alors, le magicien, c'est quelqu'un qui a tous les outils pour avancer et créer dans sa vie. D'accord? C'est un nouveau commencement. Il y a vraiment un changement, un nouveau commencement, couper avec quelque chose, la sagesse, le savoir, la lune. Alors effectivement, il y a des choses qui sont restées en profondeur et qui ont besoin de revenir à la surface, de remonter à la surface, de sortir. La lune, ça parle aussi de la mer. Alors peut-être que on a une relation à la mer qui est peut-être conflictuelle ou des non-dits, des blessures d'abandon et de rejet qui ont besoin de remonter à la surface et d'être dites. Il faut parler. Il ne faut pas rester dans son silence. On va peut-être avoir besoin de parler avec notre maman afin de pouvoir trancher et de rééquilibrer les choses pour repartir sur de bonnes bases. Il y a eu des relations toxiques. Peut-être que c'est une relation en lien à la maternité qui est toxique. Il y a peut-être eu des manipulations. C'est peut-être quelqu'un qui a un grand pouvoir sur vous et qui vous a un peu... il y a peut-être eu aussi de la manipulation, de la dépendance affective, vous savez, ou alors du chantage affectif, pardon. Peut-être une maman qui fait du chantage affectif et qui vous empêche du coup d'évoluer et d'être épanouie. Et il y aura besoin de mettre le doigt sur certaines choses, de discussion avec elle pour couper certains liens et d'anciens schémas et d'avancer sur votre propre chemin. Voilà, il y a des choses qui étaient enterrées, c'était sous terre, et d'un coup il y a la foudre et ça explose, ça pète en fait. Il y a des choses enfouies, comme la carte de la lune, des choses qui vont sortir, remonter à la surface, et là c'est des choses qui vont sortir de terre. Donc il va y avoir besoin de dire certaines choses justement qu'on a gardées en nous-mêmes et qui nous empêchaient d'être épanouis. Il y a des non-dits en tout cas. Il y a des non-dits. Ouais, ça permettra l'épanouissement en fait et d'être aligné en notre centre et d'être aligné en équilibre, parce que c'est une relation qui n'est pas équilibrée du coup, parce qu'à partir du moment où il y a manipulation, chantage affectif, on n'est pas dans la relation saine. Donc une fois que ce sera sorti et que les choses seront coupées avec les anciens schémas du passé, je ne dis pas qu'il faut couper tous les liens avec cette personne qui représente la mère dans votre vie. Attention, des fois notre maman, ça peut être une tati, une marraine, une grande sœur, une personne qui prend la place de mère dans notre vie. D'accord? Et afin de se sentir épanoui, il va falloir que ça sorte, couper certaines choses, prendre un tournant, faire tourner la roue pour avancer vers un nouveau commencement. Ouais, on a besoin d'aller dans nos parts sombres. Ça va permettre en fait d'aller c'est pareil que la lune et la tour en fait. C'est des choses qui sont enfouies dans les profondeurs. Et en fait, on prend notre petite lanterne, on éclaire, on met en lumière certaines choses au plus profond de nous-mêmes. Ça peut être des blessures de rejet, d'abandon, de trahison par rapport à une féminine dans notre vie. Et petit à petit, on monte les marches de l'évolution, on fait sortir les choses et on avance dans la lumière. On met en lumière certaines choses qui étaient enfouies, ce qui permet en fait d'atteindre la lumière et
c'est quelqu'un qui est posé et qui réfléchit là. D'accord? Peut-être on aura besoin d'un moment seul avec nous-mêmes pour réfléchir à tout ça, pour avancer sur notre chemin vers la lumière et vers l'épanouissement du coup. La bonne étoile, écoutez votre intuition, vous êtes protégé, vous savez ce qu'il faut faire pour aller vers la lumière. Écoutez de votre bonne étoile. Vous allez finir par trouver votre place parce que si vous aviez une relation avec votre maman ou comme je dis une personne qui représente la maman dans votre vie, vous allez finir au fait de sortir certaines choses, d'en discuter et de couper d'anciens schémas. Avec des anciens schémas, ça vous permet de trouver votre place, votre complète place. Il n'y aura plus quelqu'un qui sera là. Regardez. À vous étouffer, à vous manipuler, à vous écraser. Vous allez pouvoir briller en fait. Briller sans que quelqu'un soit là pour vous assombrir, vous écraser, vous étouffer. Parce que l'amour possessif, l'amour d'une maman possessive, c'est quand même étouffant parce qu'elle veut vous garder auprès d'elle. C'est par pur égoïsme en fait, parce que c'est une personne qui ne sait pas briller par elle-même non plus. Donc ça peut permettre aussi de l'aider, de montrer qu'on peut briller sans avoir besoin d'écraser les autres aussi. Et que même si vous êtes sur votre chemin de vie, ça n'empêche pas l'amour que vous portez pour elle. Et ce n'est pas une trahison. N'ayez pas peur de trahir. Vous avez le droit de couper certains liens avec certaines personnes pour vous épanouir et trouver votre place dans ce monde. Ouais, le jugement, c'est la renaissance. Ça va permettre la renaissance et le début d'un commencement. À chaque fois que je regarde cette carte, je prends une longue inspiration, je vous jure, j'ai l'impression qu'elle... Et paf, ça sort. C'est un soulagement. On sort ce qu'on avait en soi. Waouh, et c'est l'épanouissement, ça sort, c'est la renaissance, on renaît de ses cendres. C'est un soulagement, c'est ce qui était enfoui, regardez, ce qui était sous l'eau, ça sort à la surface. Ce qui était enterré, ça sort. C'est vraiment là, ce qui est dans les profondeurs. On sort ce qu'il y a dans les profondeurs, on avance, on fait un cheminement pour aller vers la lumière, ça sort. C'est vraiment l'énergie centrale du tirage. Vraiment, on a vraiment besoin de sortir ce que l'on a au plus profond de soi afin d'aller vers la liberté, l'épanouissement et être bien avec soi-même parce que plaire aux autres, c'est se trahir aussi. On n'est pas, on porte un masque en fait. On veut ressembler à ce. Si on vous dit, ben, si une personne qui a une espèce de pouvoir sur vous vous dit, ben moi je t'aime quand t'es comme ça. Le fait que vous obéissez à cela, en fait, vous avez peur de trahir en enlevant ce déguisement qu'on vous a obligé à porter pour plaire aux autres. Ça vous empêche d'être vous-même. On n'est pas là pour être le gentil toutou. On est là pour être nous-mêmes. On est là pour... on n'a qu'une vie. Enfin, après, moi, je crois à la réincarnation, mais dans cette vie-là, en tout cas, le but ultime, c'est de se trouver soi-même, de s'aimer soi-même pour avancer sur son chemin de vie et aller vers la lumière et montrer aussi l'exemple aux autres. Ce qui est triste, souvent, c'est qu'à partir du moment où on entre dans la lumière, les gens, ils ont l'impression de se sentir trahis en disant non mais regarde, nanana, elle a changé. Bah oui, mais en fait, si ça te déplaît, c'est peut-être parce que toi, tu n'oses pas. Tu ne te permets pas de trahir tes supérieurs, tes parents, ta maman, et tu continues de porter un déguisement qu'on t'a mis sur le dos à ta naissance par peur de trahir.
Mais du coup, tu vas passer une vie à être dans le faire plaisir, alors que tu dois être dans l'être, pas dans le faire. On est là pour être soi-même. Même, M apostrophe A-I-M-E, s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre. Attention, je ne vous parle pas d'égoïsme, d'orgueil, d'ego, hein. C'est pas ça dont on parle ici. C'est apprendre à s'aimer soi tel que l'on est au plus profond de soi pour pouvoir briller et devenir la personne que l'on est. On cesse de porter des masques. Ça sort, on dit les choses. On ne les garde pas au fond de sa gorge. Là, on le voit la gorge est recouverte, elle ne parle pas. Elle voit parce qu'elle a le savoir. Vous voyez, elle a la lune, c'est l'intuition sur son chakra coronal, donc celui qui est connecté à l'univers, c'est le Wi-Fi. Elle a le savoir parce que même avec les yeux fermés, elle voit. Vous voyez ? Son troisième œil, il est éclairé, il est dans la lumière, donc elle a l'intuition. Elle sait, mais elle ne dit pas, elle ne partage pas son savoir. Alors qu'au fond, elle sait ce qui est bon pour elle, elle sait qui elle est, elle sait ce dont elle a besoin, elle sait de quoi elle doit se séparer, de qui elle doit se séparer ou s'éloigner afin de devenir ce qu'elle est. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Pour moi, ça m'a parlé de la relation à l'autre et aussi de la relation à nous-mêmes, en fait. C'est ce que j'expliquais un peu au début du tirage. J'espère qu'il vous a apporté des réponses, qui vous a envoyé de belles énergies, parce que c'est ce que je vous envoie à chacune de mes guidances, même quand parfois elles ne sont pas toujours roses. Ça finit toujours sur un éclaircissement, parce que le but de toute épreuve dans notre vie, c'est quand même d'avancer sur le chemin de la connaissance et de la lumière. C'est le but ultime de notre vie, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. On n'est pas né pour rester au ras des pâquerettes, pour marcher au ras des pâquerettes. On est fait pour évoluer, pour grandir, pour avancer vers quelque chose. À part la connaissance, l'amour de soi, l'amour des autres, je vois pas ce qu'on peut demander de mieux sur cette terre. Voilà, donc même dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve qu'on apprend aussi le plus. Peut-être pas pour tout le monde, mais selon certaines croyances, parfois il faut aller au plus profond de la noirceur pour mettre justement en lumière cette noirceur afin de s'épanouir totalement et de grandir sur notre chemin. Voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté de jolies choses. Je vous souhaite une belle journée, un bon jeudi et je vous fais des gros bisous.